Quoi, faut encore que je résume là? Ok, bon, dans la partie précédente des aventures de ton youtubeur favori, on a visité le château Saint-Georges, c'était de toute beauté, on a vu des pans, je sais pas ce qu'ils faisaient là, mais c'était super, on a goûté à un plat typique portugais, mais comme je suis une merde, j'en ai mis partout sur moi, on a été voir le Time Out Market, et j'ai pris une glace, c'était super bon. Le lendemain, on a marché vers Belém, et sur le chemin, on a enfin vu le pont du 25 avril de près. Une fois arrivé à Belém, on a vu plein de choses comme ça. Bon, ça, c'est un cheval, on s'en fout. Et ça. Puis j'ai encore mangé des pastéis de nata, je m'en suis encore foutu partout. Et enfin, le lendemain, on a pris le métro, on a vu un énorme centre commercial, et on s'est laissé devant l'Oceanarium de Lisbonne. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Et maintenant, la suite. Je voulais le dire en portugais, mais je parle toujours pas portugais, donc tu te contenteras de ça. Ça y est, on y est. C'est parti pour voir les poissons et tout autre animal marin. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça c'était juste des êtres humains. Bon bah voilà, c'était vachement cool, plein de trucs bien. Ça fait longtemps que j'ai pas visité un aquarium. Bah ça fait plaisir. Bon maintenant je pense qu'on va rentrer. J'en ai pour 1 heure. Voilà, on va se poser parce que j'ai plus de pieds. Voilà, les pieds sont dead, décédés. Incroyable ce moment-là, là. Je suis KO. Je vous jure que hier, la marche, ça m'a terminé. C'est même pas pour me plaindre ou quoi, hein. J'ai vraiment trop mal aux pieds de fou. Mais bon, là, voilà, on est dimanche au pire. Voilà, on a fait l'océanarium. C'était super. Là, je vais chiller l'après-midi un peu. Ce soir, on ressort. On va essayer de trouver un resto. Demain, je vais voir comment ça se passe pour les trains et tout. Et on va essayer d'aller à Sintra, qui est vraiment un super méga beau lieu de fou. Il y a pas mal de trucs à visiter là-bas. Mais c'est à l'extérieur de Lisbonne par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le train. À tout à l'heure. Pour la suite. Ciao. Là, le problème, c'est qu'il pleut.
Donc ça fait chier. En plus il pleut et il fait trop chaud pour mettre un manteau. Donc c'est bien relou. Et vu que la caméra n'est toujours pas waterproof, je vous retrouve au resto. Au final, je n'ai jamais trouvé de restaurant. C'est vraiment très grave d'être nul comme ça, mais bon. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, je suis allé au quartier où il y a pas mal de restos, où ça bouge beaucoup en gros. Et j'ai commencé à chercher un resto qui proposait des spécialités portugaises. Mais vraiment, c'était un fiasco. Déjà, c'était un labyrinthe, donc j'ai pas arrêté de tourner en rond et me retrouver dans la même rue à chaque fois, et ça pendant 1 heure. Me jugez pas s'il vous plaît. Du coup, ça m'a fait perdre du temps, et la plupart des restos que j'avais vus étaient déjà pleins. Parce que comme un débile, j'ai oublié qu'on était le week-end. Donc si tu réserves pas ou tu bouges pas un peu tes fesses pour te dépêcher de trouver un resto, tu peux rentrer chez toi et manger des coquillettes au jambon. Bref. J'abandonne l'idée de trouver le meilleur resto de la ville et je me dis que je vais prendre celui qui passe en premier, qui propose des spécialités portugaises et par exemple pas des spaghettis, parce que c'est italien. Voilà. Vu que je galère à trouver et que tout est plein, je trouve un petit resto qui propose des trucs sympas. Et je demande à une serveuse qu'on va appeler Brigitte. Comment ça Brigitte, c'est pas portugais? Je demande donc à Brigitte s'il y a de la place, elle me répond que dans 5 minutes ça va se libérer. Elle viendra me chercher et m'a demandé de patienter sur le côté en gros. Donc j'attends sur le côté, en regardant des gens sur la terrasse en train de bien se régaler. Eux ils devaient surtout se dire: Il veut quoi lui à nous regarder comme ça? Tu veux que je me lève, fils de pute? J'attends, ça fait 10 minutes que j'attends quoi. Je vois Brigitte, je lui demande si c'est bon, et là elle me regarde en mode: T'es qui? Non, y a pas de place. Désolé. Et là dans ma tête c'est... Je vais lui péter la gueule à cette connasse parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 5 minutes elle m'a dit je vais te trouver une place. J'ai dit ok et je suis parti. Donc là je suis vénère, je me suis dit tant pis, je vais trouver une pizzeria. J'ai fait 3 pizzerias, c'était plein, énorme échec. Voilà, mon envie de tout casser était très forte. Donc je repars et je me suis dit que je vais trouver un McDo. Vas-y, j'avais la flemme, j'étais dégoûté et sur le chemin c'est pas, je vois une meuf, elle est en train de jouer du violoncelle. Et en plus une musique bien triste. J'avais un peu envie de me faire avaler son archer, mais évidemment je l'ai pas fait. Voilà, c'est la fin de cette histoire merveilleuse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Pas ouf la soirée, hein. C'était quand même une journée sympathique. Enfin bref, du coup on passe au débriefing. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Déjà, j'ai appris que du coup l'Océanarium de Lisbonne est incroyablement stylé. Deuxièmement, j'ai vu pour la première fois de ma vie un hippocampe. C'est vraiment cool. Troisième chose que j'ai apprise, c'est que je suis vraiment éclaté au sol pour trouver un restaurant. C'est bon? Et comme d'habitude, j'éteins la lumière et il n'y aura pas de tralala avec moi. Dernier gros jour les amis, dernier jour sur place on va dire, et grosse aventure parce qu'on va à Sintra, voilà donc c'est Tipar, là j'ai mes affaires, j'ai déjeuné, tout est prêt, plus qu'à sortir de l'hôtel et puis passer une giga journée dans un énorme lieu, apparemment c'est ultra beau, il y a plein de trucs à visiter. Je me suis blindé au petit déj, j'ai pris le maximum de nourriture parce que je suis même pas sûr de trouver à manger là-bas, pour vous dire tellement à quel point je connais pas cet endroit, c'est Tipar. Bon, c'est ouvert mais je suis moyen confiant, j'ai pas envie d'être enfermé dedans, il y a des bâches par terre, je suis moyen sûr. Du coup ça va explorer d'autres choses je pense. Ça a l'air incroyable, il y a vraiment des paysans de fou. J'ai l'impression d'être dans la faune sauvage. Là je passe au-dessus du parc, il a pas l'air très ouvert. Déjà j'étais même pas sûr d'être au bon endroit, vous avez vu les trains, genre ça ressemble un peu au RER à Paris. J'ai eu très peur de pas trouver parce que en plus c'est très mal indiqué au niveau des trains, genre vraiment tu rentres dans un endroit t'es même pas sûr, t'as l'impression d'être dans un lieu urbex quoi, un lieu abandonné vraiment, je te jure. Putain, je suis mort, j'en ai marre des pentes, arrêtez. En tout cas je suis choqué quand même du prix des billets, que ce soit pour le métro, pour le train ou quoi. C'est tellement pas cher. J'ai payé 5 balles, aller-retour. Putain je vais serrer, je me suis trompé de sens. Non mais vraiment, observez la vue quoi.
tout est en hauteur, du coup c'est genre trop beau en fait. C'est... J'ai pas d'autres mots. C'est fou. Bon, maintenant que ça c'est fait, direction le palais de la Regalera. What the fuck, frère? Mais j'ai pas signé pour ça. Donc là, t'es en train de me dire que pour voir le palais national de Pena et pour voir le château des Castello dos Mouros, il faut marcher 1 heure alors que j'ai plus de pied. Déjà, on va à notre première destination. Hein. C'est très beau, mais on n'ira pas plus près parce qu'après c'est payant pour rentrer et flemme d'encore dépenser 11 balles pour juste voir la même chose que je peux voir d'ici. Voilà, je suis un gros rat. Bah, c'est surtout aussi parce qu'il y a tout le reste à visiter et s'il y en a vraiment pour 1 heure de marche, je vais pas gaspiller mon temps à 11 € pour le perdre et pas visiter le reste, quoi. Du coup maintenant en direction le château Pena et le Castello dei Mouros, ce truc. Maintenant, devinez qui a enfin réussi à trouver un restaurant. Eh bien oui, c'est moi. Je suis très chaud, merci à tous, ça fait plaisir. Non, arrêtez. Du coup là je suis dans la jungle. Non, en vrai je suis en train de monter vers le palais de Pena et le château de... Oh, je sais jamais, je vais ça jamais savoir. Du coup au resto j'avais pris une soupe au chorizo, genre un plat traditionnel. Je mangeais que de la merde pendant 1 semaine, donc voilà. Une bière artisanale et en dessert c'était un crumble, je crois, un crumble aux pommes. Sauf que dans le crumble il y avait un bâton et moi j'ai cru que c'était une cigarette russe, donc je croque dedans. Non, c'est vraiment un bâton de cannelle. Peut-être que je vais crever parce que du coup je fais mes petites recherches et tout, je regarde sur internet, ça se mange pas les bâtons de cannelle. Du coup bah c'est normal que c'était un petit peu dur. J'ai pas trop kiffé hein. Par contre le dessert était ouf et le repas, enfin tout était incroyable. Et en plus 13 balles, j'ai payé 13 € tout. C'est ouf. En France tu paierais 35 balles dans un resto comme ça. Là je suis en train de gravir je sais pas où. En vrai le chemin est stylé. Le chemin est stylé mais pas mes pieds. Mes pieds c'est pas stylé. Bon, ce qui est bizarre par contre c'est que sur Google ça me marque 25 minutes de marche. Vous avez rien vu. Ça tu cut s'il te plaît. Sur Google ça marque 25 minutes de marche. Alors que sur le panneau c'était marqué 1 heure. Qui croit? Ok les amis, je suis Mike Horn et aujourd'hui on se retrouve en terre sauvage. On va essayer de survivre et tenter de trouver de l'eau avant ce soir. Oh, j'aperçois un iguane, on va le manger. Ah ouais, carrément. Moi je fais pas ça moi.
direction Pénin. Je suis mort. En fait, c'est horrible de se dire que tu fais tout ça juste pour prendre 2 plans de vue, tu vois. Genre, tu prends une photo du château, t'as fait 1 heure de marche. Mais bon, comme disait Orelsan, le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bon bah c'est un échec, je m'attendais pas qu'il y ait autant de monde la queue. On a au moins minimum pour 2 heures, là c'est une dinguerie. Et même quand on réserve en ligne, il n'y a plus de billets. Je suis anéanti. Du coup vous verrez que des plans de loin et je vous mettrai des photos de à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah, moi j'ai pas vu ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire le chemin retour, prendre le train, rentrer et dormir. Je suis mort. Quelle aventure. Bon, bah enfin rentré. Et j'ai fait imprimer mon petit billet d'avion là, voilà en bas. Comme ça demain je peux partir, normalement, j'espère. Là tiens carrément, tiens je m'allonge. Oh, en tout cas aujourd'hui c'était clairement une des journées les plus éprouvantes de ma vie. Après ça valait le coup de fou, hein. Sintra c'était magnifique. Ce soir ça va bien rompiche et demain on rend les clés de l'hôtel, on rend la chambre et c'est direction l'avion. On va essayer de s'y retrouver dans cet aéroport. J'ai très peur. Mais bon, on verra bien. On est arrivé à la fin de l'aventure quand même, quasiment. Ça paraît proche et à la fois loin le début. Genre, on a fait tellement de trucs, c'est incroyable. Si je pouvais vous donner un conseil, en vrai, essayez de voyager seul. C'est un autre monde. Genre, c'est vraiment cool de sortir, de voyager avec ses potes, avec sa famille, tout ça, mais voyager seul, en fait, tu peux poncer les villes où tu vas vraiment à fond et tu peux vraiment profiter au maximum, faire des trucs que tu n'aurais pas fait si tu étais en groupe, tu vois. Moi, c'est la première fois que je voyageais seul de ma vie et franchement, c'était incroyable. Maintenant, est-ce que je vais réussir à rentrer en France? Ça, c'est une autre question, hein, mais on se la posera demain. Hein. Du coup, au final, pas de nouvelle aventure ce soir. Je suis juste ressorti tout à l'heure pour acheter des petits pastis de nata pour rentrer à la maison avec. Là, on est bien. Dernier briefing de cette aventure. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée superbe, elle était vraiment mémorable. J'ai grave kiffé, c'était vraiment l'aventure. Le seul petit truc, le petit regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas pu visiter le château de Pénin, mais bon, le palais de Pénin, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris déjà que les restaurants vraiment au Portugal, c'est une dinguerie comment c'est pas cher. Deuxième chose, j'ai appris qu'il fallait vraiment pas croquer dans des bâtons de cannelle. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est pas « Oh tiens, on dirait un bâton de cannelle ». Non, j'ai croqué dedans comme un enfoiré. Marcher en hauteur sur 500 mètres, sur 1 km même, c'est fatigant. Mais c'est super. Et que Sintra, c'est vraiment une superbe ville, elle est vraiment incroyable. Demain, je me lève tôt et on prend cet avion pour retourner dans mon pays. C'est la France, Paris, oui oui, baguette. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est ciao. Bon bah, dernier jour, hein. Là je suis en train de faire le petit sacos. Il faut que je fasse rentrer un placard entier, limite, dans ce sac. Voilà, je déteste, j'ai un petit peu la flemme, je vous cache pas. Bon bah voilà, la chambre est complètement vidos. Mon sac est fait, du coup c'est part. Je mets mes chaussures et on y va. On rend les clés et on se casse. Je me rends compte que pendant tout le séjour, je vous ai pas montré la façade de l'hôtel. Voilà.
bah voilà, de retour à l'aéroport. Maintenant, let's go trouver mon avion. Et bah j'ai trouvé, maintenant il faut plus que j'attende. Il est 11h23, mon avion est à 15h. Voilà. Après, vous connaissez la suite. En tout cas, c'était vraiment un des plus beaux voyages de ma vie et une des meilleures expériences que j'ai pu faire. Si bien qu'en vous montant ces vlogs, j'ai vraiment ressenti ce que j'ai ressenti sur place. J'ai fait au mieux pour vous faire quelque chose de vraiment représentatif de ce que j'ai vécu en étant au Portugal, que ce soit en filmant les plans que vous avez pu voir, mais aussi au montage. Ces vlogs étaient là pour vous faire voyager avec moi, vous faire découvrir le Portugal en ma compagnie pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'y sont jamais allés. Mais ces vlogs étaient là aussi pour vous donner envie à votre tour de partir à l'aventure en solo. Car oui, je vous le conseille vivement, comme je vous l'ai dit dans cette dernière partie. Merci à tous ceux qui ont suivi mon aventure jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous invite surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, car je prépare pas mal de choses plutôt sympas pour la suite. Et vous êtes ma force dans cette grande aventure qu'est YouTube, ne l'oubliez jamais. Merci à tous, c'était Stornix, à la prochaine les amis.